Bienvenue à vous dans notre rendez-vous sur l'essentiel. Nous allons aujourd'hui découvrir ensemble les nourritures bénéfiques. Dans l'article ci-dessus, coécrit avec Madame Josiane Blaisel, une amie passionnée de naturopathie, nous avons fait état des aliments indispensables au bon fonctionnement de notre corps physique. Dans le présent podcast, je vous expose les nourritures qui sont essentielles à un bon équilibre énergétique. D'ailleurs, la médecine chinoise, la plus vieille médecine du monde, qui connaît les principes d'énergie dans le corps humain, enseigne les mouvements du corps et l'alimentation qui conviennent à une bonne circulation énergétique. Il convient d'ailleurs d'adapter notre alimentation selon les saisons pour renforcer certains organes. C'est la partie de prévention en médecine chinoise et cet enseignement est inclus dans le Qigong thérapeutique. Pour rappel, Qigong signifie la maîtrise de l'énergie. Mais savez-vous que nous nous nourrissons aussi au niveau psychique, émotionnel, intellectuel? Les différents corps, le corps physique, le corps subtil et à un niveau plus subtil encore, le corps causal, peuvent être nourris, donc avoir une croissance. De même que pour l'alimentation ordinaire du corps physique, un processus qui comprend l'absorption, la transformation et l'assimilation est à l'œuvre au niveau des corps intérieurs. Comme vous pouvez le voir sur le schéma de l'article intitulé « Les corps subtils et les chakras ». Ce sont les nourritures d'impression qui alimentent le corps subtil. Cette notion de corps subtil nous vient d'Orient. Et selon la sagesse indienne, c'est la couche d'énergie qui recouvre le soi. C'est le ressenti de l'individualité. C'est l'énergie qui donne un pouvoir d'intention. Les corps subtils ou énergétiques sont en fait ce que nous sommes capables de ressentir. Nous savons que toutes les maladies prennent racine dans le corps subtil. Je me rapporte au site de Madame Céline Chadelat, intitulé « Corps subtil, de quoi parle-t-on » Au regard de l'Ayurveda, la maladie prend racine dans le monde subtil, par une imprégnation du corps causal ou un déséquilibre du corps subtil. Une approche que la médecine moderne reconnaît à travers la notion de somatisation. Le docteur Babourage le confirme. Dans les sagesses anciennes, tout être humain est supposé être en bonne santé. La maladie, si elle apparaît, serait là pour lui indiquer un déséquilibre. Il est donc utile d'apporter à son corps de bonnes nourritures d'impression, des nourritures affectives, intellectuelles et sensorielles, ce qui évite des pertes d'énergie émotionnelle, car les émotions sont une perturbation intérieure. Récapitulons. Les êtres humains, comme tous les êtres vivants de ce monde, ne naissent pas en étant complets. Ils ont des besoins vitaux de 3 ordres. Besoin de respirer, principalement de l'oxygène, besoin de manger des aliments, donc ce qui nourrit leur corps physique, et besoin de nourriture d'impression, pour nourrir leur corps subtil et à un niveau plus subtil encore leur corps causal. Mais voilà, les nourritures que nous recevons
et ce, dès la sortie du ventre maternel, s'éloignent de plus en plus de la nature. Ces aliments sont dénaturés, comme par exemple le lait maternel, qui a été remplacé par le lait en poudre industrielle. D'ailleurs, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, préconise 6 mois minimum d'allaitement. L'OMS peut désormais affirmer avec certitude qu'il réduit la mortalité de l'enfant et que ses bienfaits pour la santé se ressentent jusqu'à l'âge adulte. Pour l'ensemble d'une population, on recommande désormais l'allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois de la vie et il doit se poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans au moins, en l'associant à une alimentation de compléments qui conviennent. C'est extrait de leur site internet. De même, au niveau de l'air, la qualité de l'air dépend des endroits où nous habitons. Et les inventions technologiques dégagent dans l'atmosphère du CO2 et des gaz qui nous sont nocifs. Quant aux nourritures d'impression, ces nourritures qui comprennent les nourritures intellectuelles, affectives et sensorielles, en effet, le petit humain, naissant dans une dépendance absolue, a besoin du regard bienveillant de l'autre pour se sécuriser. Si les soins des premiers temps ont manqué dans l'enfance, il les recherchera toute sa vie, oscillant entre dépendance affective et blindage fait de violences physiques ou morales infligées aux autres comme un cri de mal-être. Et comme nous l'avons vu dans l'article précédent, de plus en plus d'êtres humains dans notre société sont dans un état de dissociation, du fait d'une dissociation traumatique initiale. De plus, lorsqu'il y a transmission d'une génération à l'autre, en l'absence de travail psychologique dans la famille, le problème s'amplifie. Le pervers narcissique a en fait vécu des traumatismes durant son enfance et ces traumatismes l'ont amené, pour survivre, à se protéger en se dissociant de son corps. C'est donc quelqu'un qui fonctionne dans le déni total de son corps, de ses sensations, de ses émotions, de ses besoins fondamentaux, et qui nie sa pensée créatrice, cette pensée qui implique des conflits psychiques et la remise en question. Le pervers narcissique fonctionne de manière mécanique, sans empathie sur autrui et ne se remet jamais en question. Ceux qui sont en lien avec de telles personnes reçoivent des nourritures d'impression toxiques pour leur psychisme, car le pervers narcissique se régule en volant la vitalité psychique des autres, car il lui manque l'énergie subtile. Les corps subtils ou énergétiques sont en fait ce que nous sommes capables de ressentir, comme je l'ai déjà expliqué. C'est pourquoi il convient de se protéger des attaques émotionnelles, car de bonnes relations humaines apportent une bonne nourriture d'impression. C'est la raison pour laquelle côtoyer des gens sages nourrit tous nos niveaux d'être. La bonne qualité des nourritures d'impression permettent l'édification d'une structure intérieure solide, avec un psychisme équilibré, non soumis aux désirs et aversions.
L'acquisition de cette conscience témoin nous permet d'interagir avec le monde depuis notre individualité profonde. Ainsi, nous épargnons toutes les énergies habituellement dévolues aux émotions. Cette énergie sauvegardée nous permet d'affiner la qualité de notre énergie, c'est-à-dire de notre présence, et d'irradier l'énergie d'amour, une énergie épurée. J'appuie mon propos par un extrait du livre La traversée vers l'autre rive d'Arnaud Desjardins. Je cite: Quant aux émotions, elles consomment tout à fait inutilement une énorme quantité d'énergie. Mais en même temps, si la nourriture matérielle a construit peu à peu notre corps physique, les nourritures d'impression peuvent soutenir la croissance de notre corps subtil et permettre de constituer en nous une structure intérieure qui va cristalliser et nous amener à fonctionner à un autre niveau. C'est ce que l'on appelle croissance intérieure, croissance de l'être. Si l'objectif des hommes était de passer, donc j'arrête la citation, je reprends mon propos. Si l'objectif des hommes était de passer de la matière à l'âme entière, nous aurions moins de choses et serions plus. Ce que l'on perdrait d'en avoir, nous le gagnerions en être. L'intérêt de se nourrir de façon appropriée, c'est alléger notre corps des substances qu'il ne peut pas transformer en énergie de qualité. C'est l'aider dans son travail d'assimilation et d'adapter notre nourriture à nos activités. La quantité sera fonction de notre âge et de notre activité physique. Une fois que l'on comprend le cheminement dans lequel on se trouve dans cette vie humaine, il semble logique de s'intéresser aux sources énergétiques. Une nouvelle fois, le discernement est de mise, car si comme dans un précédent article je le mentionnais, la conscience morale se base sur une discrimination du bien et du mal, il me semble également important de discriminer les aliments bons pour notre corps de ceux qui obstruent la bonne circulation énergétique. Bien s'alimenter, c'est prendre soin de nous à tous les niveaux et restaurer le lien sain entre la terre nourricière et le ciel dont l'homme est le trait d'union. Si notre planète se dégrade, c'est que la société est destructrice du principe même de la vie. Revenir à une alimentation saine, c'est une noble tâche et cela résoudra en même temps tous les problèmes écologiques, car tout est lié dans l'univers. D'ailleurs, on l'entend dans le mot univers. Et cela est étudié par le Tao chinois. Je vous propose cet article afin d'identifier les notions essentielles d'une alimentation saine pour revenir à la source de vie. Plus il y aura d'êtres humains vivant sainement dans leur psychisme et dans leur corps, mieux se portera notre planète. Comme le disait M. Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme, essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé.
par amour pour la terre qui abrite des animaux, des variétés d'arbres, de plantes, des êtres vivants dignes d'être aimés et respectés, notre dignité d'homme, c'est de la remercier pour toute sa générosité. En vrai, le monde n'est pas une jungle dans laquelle il faut lutter. La vie est généreuse. C'est nous, tristes humains, dressés à la compétition, qui ne la voyons plus réellement pour ce qu'elle est. Qui nous rendra le regard clair? Quand arrêterons-nous la destruction en cours par une spécialisation à outrance, où plus personne ne prend mesure de la responsabilité de ses actes sur sa dégradation, y compris sur la dégradation de notre propre corps. Prenons l'exemple du sucre. Comme le dit mon amie Josiane, passionnée de naturopathie, le sucre caramélise le cerveau. Tant que l'on peut encore réfléchir et que l'on n'est pas complètement caramélisé, il faut prendre conscience de ce que l'on donne de bénéfique à notre corps et de néfaste pour lui. L'enjeu est de taille. Pour nous occidentaux, dans cette vie, il faut aller à contre-courant, remonter à la source de vie. Mais comme dit précédemment, si l'on revient à une alimentation saine, tous les problèmes générés par les hommes seront au fur et à mesure dépollués. Encore faut-il augmenter sa conscience. Si les lois étaient émises pour le plus grand bien de tous, nous irions vers plus d'être et moins d'avoir. Voulez-vous connaître la saveur de la vie véritable? Tout est écrit dans un seul livre. Message des hommes vrais au monde mutant, de Marlowe Morgan. Vous y lirez que les personnes âgées dans les tribus aborigènes continuent à vivre toute leur vie en créant et participant à la vie de la tribu avec une bonne énergie, participant aux fêtes et joyeux. La vieillesse n'est pas une maladie. Au contraire, elle signe une vie riche, bien remplie, qui s'est transformée en sagesse, avec la noble tâche d'enseigner aux jeunes, encore vulnérables à la fascination et aux faux-semblants. Il n'y a qu'une solution. Prendre conscience, et le plus rapidement possible, de notre responsabilité à nous nourrir sainement. Nous allons le faire ci-après minutieusement. Et nous pouvons nous demander si nous n'avons pas pris l'habitude de nous alimenter avec des matières mortes plutôt que vivantes. Allons-y. Est-ce que vous voulez vivre votre vie frais comme un gardon, insaisissablement libre et d'une vive sensibilité dans le courant de la vie, c'est-à-dire être heureux dans cette existence comme un poisson dans l'eau? Alors il convient de manger une alimentation saine. C'est donc une alimentation variée, la plus naturelle et vivante possible, la moins transformée possible. Pour manger une alimentation la plus naturelle et la plus vivante possible, il convient de se procurer des produits frais et d'opter pour la cuisson vapeur de préférence pour préserver la qualité des aliments. De plus, opter pour une alimentation la moins transformée possible
Et pour cela, vous pouvez vous aider de l'application Yuka. Cette application se révèle utile car elle nous permet d'identifier les produits commercialisés ayant le moins d'additifs toxiques. Par ailleurs, il convient de manger moins en quantité et mieux en qualité. Pour cela, vous pouvez déguster en conscience de plus petites quantités, car souvent l'on mange pour compenser des frustrations. La digestion est un travail considérable pour l'organisme. C'est pourquoi manger la quantité nécessaire nous sera profitable en termes d'énergie. Nous aurons plus de vitalité. D'autre part, il faut penser à bien s'hydrater avec de l'eau de qualité. C'est aussi important pour notre peau. Découvrez des astuces dans cet article sur la germination des graines, par exemple, avant de les consommer et qui les rendent vivantes. Ainsi, nous retrouverons le chemin du bon sens pour un bon sang. Car l'alimentation saine permet de revenir à la source de vie. Si les abeilles créent leur miel de tous les pollens de fleurs dont elles s'imprègnent, nous, les êtres humains, avons la capacité de nous nourrir de nourriture d'impression et de diffuser une énergie d'amour comme un parfum subtil de fleurs. Nous serions réconciliés avec le monde du vivant. C'est une noble tâche de choisir son alimentation. Pour aller plus loin, je vous recommande de lire le livre Paléobiotique, la méthode de Marion Kaplan. Elle conseille de changer radicalement d'alimentation en mangeant comme nos ancêtres. Et je finirai par une anecdote par rapport au groupe sanguin. Il faut savoir qu'à l'origine, tous les êtres humains étaient du groupe sanguin O. Et c'est la variété, mais plutôt la modification de l'alimentation qui a généré le changement de groupe sanguin. Voilà, donc à l'ère du Paléolithique, tous les hommes étaient du groupe O. Je vous laisse sur cette belle anecdote en rappelant que de retourner aux sources permet de bien s'alimenter et d'avoir plus de vitalité.